Bonjour, chers amis téléspectateurs. Comme en cas des autres, je suis très content de pouvoir passer ce moment avec vous. Je sais qu'il fait très froid. Je tenais d'abord, avant de commencer mon émission, à faire un petit coucou à Lina Erso, Alina, la veuve de Félix Erso. Tiens bon, Dieu est fidèle, le meilleur est devant. Nous allons prier avant de commencer notre émission qui sera spéciale aujourd'hui. Tendre Père, nous voulons que tout ce que nous dirons soit à la gloire de ton nom. Puisses-tu nous conduire au nom précieux de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur tout esprit qui ne confesse pas Jésus, tout esprit qui s'oppose à la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce soir, j'ai décidé, cet après-midi pour ceux qui sont aux Antilles, et ce soir pour ceux qui sont à Paris, dépendamment de l'hémisphère dans lequel nous sommes, j'ai décidé de répondre aux questions. Parce que il y a beaucoup de téléspectateurs qui me posent des questions et certains qui ne comprennent pas mes propos, qui l'analysent très mal. Alors, je me suis dit, il sera bien sage de répondre à vos questions moi-même. Donc, je pense que cette semaine, nous allons parler bien sûr de la foi, de la Bible, mais surtout, je vais essayer de répondre à vos questions. Parce qu'il y en a tellement. J'ai reçu beaucoup de questions. Vous savez, j'ai plus de 800 000 abonnés dans ma page Mariage Heureux TikTok. Maintenant plus de 102 000. Je suis passé de 16 000 à 102 000 abonnés dans ma page Mariage Heureux de Facebook dans un laps de temps de 3 mois. Pour vous dire que les gens ont besoin des conseils sur le mariage. Les gens ont besoin vraiment de conseils. Alors, la première question que j'entends, pourquoi les gens disent en Guadeloupe que tu es un coureur? Ça, j'ai beaucoup entendu ça. Les gens qui disent Bishop Eli a beaucoup de femmes, c'est pas un homme sérieux. Je vous avoue, je suis fatigué de ça. Je suis fatigué et c'est un peu triste, quoi. La mentalité en Guadeloupe, c'est pas aux Antilles, ce qui est très regrettable. Les gens croient au bruit, aux rumeurs, sans aucune preuve. Et puis, le pire, c'est que les gens ne le font pas méchamment. Mais c'est la bêtise humaine. Vous savez que nous, les Afro, on a une culture orale. Donc, génétiquement, historiquement, notre histoire se transmet oralement. On n'a pas une culture écrite. Par exemple, en France, tout est écrit. C'est des gens en métropole qui croient aux preuves. Vous pouvez dire n'importe quoi sur une personne. S'il n'y a pas de faits, de preuves, ils ne croient pas. Mais aux Antilles, détruire l'image de quelqu'un, salir quelqu'un, c'est tellement facile. Il suffit simplement de faire courir un bruit. Je vous donnerai un exemple. J'étais un jour quand j'étais à Canal 10, j'étais un jour en plein plateau, lorsque une dame m'appelle pour me demander si je suis vraiment, si l'émission est en direct ou pas. La dame était en Martinique.
Elle m'a dit, mais pasteur, tu es en direct ou pas? Je dis, mais je suis en direct. Il me dit, mais non, c'est pas possible. L'émission est rediffusée. Je dis, mais je suis bien en direct. Mais on m'a dit que tu es en prison. Voilà. Oui. On m'a dit que tu es en prison. Pourquoi? Pendant un temps, je ne passais plus sur Canal 10. À l'époque, j'avais misé plus sur Zouk TV. Voyez. Donc, les gens font parcourir des bruits. Des fois, c'est choquant. Je me rappelle, Jacob Desvarieux de son vivant, on avait annoncé sa mort, je me rappelle plus, et ça circulait partout, et j'ai dû l'écrire sur son portable, sur son WhatsApp, pour lui demander s'il allait bien. Il m'a répondu, je suis très bien, tout va bien, c'est le bruit, ne coûte pas ça. Oui. Et moi-même, un jour, j'étais en plein studio, PM Studio, avec Philippe Marcias, lorsque quelqu'un appelle Philippe Marcias pour lui dire, il paraît que Bishop Eli est mort. Il s'est mis à rigoler. Il a dit, alors celui qui est avec moi est un fantôme. Donc, aux Antilles, imaginez-vous, ça fait 28 ans que je suis aux Antilles. 28 ans. En Guadeloupe en particulier, j'ai eu 2 enfants là-bas. Mais je peux vous dire, personne n'a jamais cité le nom d'une maîtresse que j'ai. Personne m'a vu dans un hôtel avec une autre femme. Je vous dis bien, personne m'a vu. Personne. Et malgré tout, ces gens n'arrêtent pas. N'arrêtent pas quand quelqu'un vient à l'église, quand quelqu'un est touché par mon émission, il veut faire le pas de venir. Ah, tu vas ce monsieur-là. Ah, c'est un coureur. Tu vas... Mais pourquoi nègre qu'a sali nègre? Pourquoi nous sommes comme ça? On a posé une question. Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi nègre qu'a sali nègre, qu'a méprisé nègre, qu'a critiqué nègre, qu'a jalousé nègre? Tu me diras que c'est partout comme ça, mais non, arrêtez avec ça. Même si c'est partout comme ça, ce n'est pas une excuse d'être comme ça. D'accord? Mais on est en train de nous détruire, de nous salir. C'est pas bon. Ça, yo café, c'est pas bon. Voyez, quelqu'un comme moi, mon image, je suis un homme public. Un homme public. Et mon image, c'est ma vie. Je vis de mon image. Et si tu salis mon image, tu détruis mon travail. C'est comme un artiste. Un artiste, tu détruis son image, tu détruis son métier. Mais un médecin, tu peux détruire son image, il est payé. Hein? Monsieur le préfet, tu peux le détester ou parler mal de lui, il est payé par l'État. Mais nous, les pasteurs, et quand notre image est salie, on passe plus. Mais est-ce que tu te rends compte que quand tu parles du mal de moi sans preuve, tu es simplement en train de détruire ma vie ou de chercher à détruire ma vie, quoi? Donc, et puis vous aussi, vous croyez naïvement à toutes ces bêtises. Et combien de fois je suis passé sur Télé Antilles, à Canal 10, réclamer si quelqu'un connaît une maîtresse de Bishop Eli, qu'il me donne son nom. Je suis fatigué. Ah, Mounlani, allo, maîtresse, Mounlani, mais donnez simplement un nom. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais eu un nom. Mais comment quelqu'un peut vivre avec vous pendant plus de 28 ans? Beaucoup moins. 28 ans, moi, payé à où? Vous m'avez jamais eu dans ces histoires-là, mais vous n'êtes pas qu'à faire bouche à où? Donc voilà un peu le problème qu'il y a aux Antilles. Si quelqu'un vous dit que Bishop Eli est un coureur, demandez-lui de vous donner seulement un nom d'une de mes maîtresses. J'en ai plein, apparemment j'en ai plein. Les gens m'ont même donné un enfant. Ah, j'ai vu l'enfant de Bishop Eli, un petit chabert aux habits, porté craché. Les gens m'ont même donné un enfant. Quand je n'avais pas le permis, les gens m'ont vu dans une Mercedes à Trois-Rivières, en train de rouler.
J'avais même pas un permis. En 4 jours, c'est difficile, hein, c'est pénible. Hein, c'est pénible de vivre dans un pays comme ça, avec des gens comme ça. D'ailleurs, nous-mêmes savons que les gens qui viennent de la métropole, les Antillais, les négropolitains, comme nous qu'a dit, quand ils rentrent aux Antilles, ils tiennent pas, ils n'arrivent pas à s'adapter. Ils n'arrivent pas à s'adapter. Pourtant, c'est leur pays, hein, mais ils n'arrivent pas à s'adapter. Pourquoi? Nous n'avons parlé trop mal. Et puis, ce qui est regrettable, surtout des chrétiens, certains chrétiens aussi sont dans le même lot. Voyez, je ne citerai pas le nom, hein. Il y avait 2 pasteurs, présidents des fédérations. Fédération ADD, Fédération Baptiste, de pasteurs. Voyez, les chrétiens baptistes et Assemblée de Dieu. Vous avez tellement parlé mal de moi partout, vous m'avez combattu, je ne suis pas sérieux. Mais vos propres pasteurs, vos propres pasteurs sont tombés dans les bêtises que vous m'attribuez. Et là, ils ont fermé leur bouche. C'est-à-dire que ces gens-là, surtout certains chrétiens, surtout vous, même les pasteurs, ADD, pasteur Baptiste, yo critiquez moi, monsieur, mais vous êtes des hommes de Dieu. Vous me traitez de coureur, vous n'avez aucune preuve. Ah, messieurs, dans les réseaux, il y a une campagne contre moi, mais vos propres pasteurs c'est-à-dire que les chefs de vos fédérations sont tombés, vous le savez. Vous voyez? Et c'est pas moi, c'est vous-même. Comment expliquez-vous quelqu'un qui est dans la boue et qui traite quelqu'un qui n'est pas dans la boue de sale, alors que toi-même, des pieds à dans boue? Ah, hein, les chrétiens ADD et Baptiste, ils savent de quoi je parle. Hein? Vos chefs là, je ne cite pas leur nom par respect. Vos chefs là, je ne cite pas leur nom par respect. Vous les avez exclus même. Hein? Vous les avez même exclus et radiés. Vos propres pasteurs dans la boue. Mais vous avez passé tout votre temps à vouloir salir Bishop Eli. Mais je parle bien aux chrétiens guadeloupéens. Je vous ai apporté les réveils. Je vous ai apporté les réveils. Yo peut parler mal de moi. Yo peut dire Bishop Eli comme ça. Yo peut mépriser moi. Ou bien yo peut détester moi parce que moi africain. Mais vous savez, la plupart d'entre vous, on les sent africains. La plupart d'entre vous, on les sent africains. Peut-être que yo ka mépriser moi parce que moi africain. Pour certains. Mais yo peut pas trouver mal en moi. Donc, n'écoutez pas ces rumeurs-là. Et même moi, je suis fatigué, je peux pas. Vous savez, à mon arrivée en Guadeloupe, je connaissais pas la culture et la mentalité du pays. Je n'avais pas de permis, je n'avais pas de voiture. Et vous savez que dans le milieu religieux, c'est les femmes qui sont les plus disponibles. Il y avait des sœurs qui me conduisaient partout pour aller à la veillée, pour rentrer à la maison, pour me prendre, me déposer, me ramener en panier permis. À l'époque. Alors, chaque fois que je me voyais avec une sœur dans la voiture, c'est sa maîtresse. Mais nous ne sommes pas tous pareils. Hein. Voilà d'où vient ce bruit. Chaque fois qu'une sœur m'amène dans une réunion, ah, on le voit avec une femme. Demain, on me voit avec une autre sœur qui m'amène. Une autre sœur qui me ramène. Alors, pour ces gens-là, c'est sa maîtresse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai compris que aux Antilles, quand tu vois un homme et une femme seuls dans la voiture, il y a 80% de chances que cela soit du business. Alors, j'ai répondu à votre question. Si quelqu'un vous dit, Bishop Eli a une maîtresse, Bishop Eli, c'est Nialo maîtresse, mais c'est pas sérieux. Demandez-lui simplement une seule question, qu'il donne le nom d'une maîtresse. Et je parle publiquement.
pour vous dire que je n'ai pas peur. Je parle publiquement devant la télé. Et cela, je le mettrai aussi sur les réseaux. Donnez-moi le nom d'une maîtresse, s'il vous plaît. Voilà. Mais vous savez, j'ai rencontré des gens qui ont été blessés. Hein. Je connais une gynécologue. On la traite de, comment on dit, de lesbienne partout. Une gynécologue. Je dis, mais Yoka dit, madame, ceci, vous savez pas que vous avez des preuves? Non, on a entendu dire. Et il paraît que les gens disent que je dis, mais vous ne vous rendez pas compte en répétant ces genres de paroles sans preuve? Vous êtes en train de répandre des rumeurs qui peuvent détruire la carrière d'une femme qui est gynécologue et qui vit de son métier. Bon, en fin de compte, les gens sont bêtement méchants. C'est la bêtise de la méchanceté. Amen. Alors, la deuxième question, pourquoi tu critiques les Antilles alors que tu vis aux Antilles? Voyez, voilà encore une autre question bon, que je trouve qui est très très important. Pourquoi tu critiques les Antilles? Bon, c'est vrai que nous sommes dans une émission religieuse, mais moi je suis pas très religieux. Je pense que nous sommes ouvertes à toutes les questions. Je réponds à toutes vos questions, qu'elles soient religieuses ou pas religieuses ou politiques. Je réponds à toutes vos questions. J'aimerais vous dire, si je n'aimais pas les Antilles, j'aurais pas fait 28 ans là-bas. J'aime les Antilles parce que la Guadeloupe, dont en particulier la Guadeloupe, c'est le pays où j'ai vécu le plus au monde. Oui, le pays où j'ai vécu le plus au monde. J'ai quitté le Congo, j'avais 19 ans, pour des raisons politiques. C'est quand on avait créé le parti politique UDPS, mon beau-père était parmi les fondateurs. Et pour cette raison, on était persécutés. À l'époque de Mobutu, tu es fils d'Étienne Tshisekedi, tu es à battre. Si on peut même te tuer, tout ce qui peut affecter, déstabiliser les opposants était fait quoi? Beaucoup de gens ont disparu sans suite. Et il était complètement isolé, mon beau-père. Personne n'allait lui rendre visite parce que les gens avaient même peur d'aller chez lui, même la famille. Mais moi, je suis allé avec ma soeur, avec mes demi-frères. Nous sommes allés, on a fait, je crois, 1 semaine ou 2 semaines. Et lorsque je suis sorti de là, j'étais un peu filé et poursuivi par la police secrète. Alors, j'ai compris qu'il fallait me tirer. C'est comme ça que j'ai tout abandonné et je suis venu demander l'asile politique ici en France. J'avais 19 ans. Voilà, donc c'est la raison, je n'ai jamais été un émigré économique, vous voyez. J'ai été reçu par le directeur général de l'OFRA, et qui m'a reçu, voilà. Alors, pourquoi? Donc, je n'ai aucune haine envers les Antilles, mais sauf que, vous savez, on ne peut pas évoluer quand on n'accepte pas la critique. Tu ne peux pas te faire soigner quand tu n'acceptes pas que tu es malade. Vous voyez, j'ai vu un psychiatre qui m'a dit, le problème principal, le plus grave des malades psychiatriques, c'est qu'ils sont dans le déni. Un psychiatre qui m'a dit, ils sont dans le déni. Les gens ont du mal à accepter qu'ils sont malades mentalement. Ils prennent des médicaments et lorsqu'ils vont bien, ils pensent qu'ils sont plus malades. Ils abandonnent le médicament. Pour certains, s'en sortent, mais pour certains, ils rechutent. Et il m'a dit, il a vu des gens 30 ans dans le déni. 30 ans, il est malade. Et puis il m'a dit, vous savez, tout cela est dû à la mauvaise conception de ce qu'on entend par, dans la société, les gens pensent de malade psychiatrique. Quelqu'un qui est malade psychiatrique, on pense qu'il est fou, qu'il n'a pas de raison, c'est pas ça. Il m'a dit, il y a des médecins chirurgiens
qui prennent des antidépresseurs à vie. Il y a des pilotes qui prennent des antidépresseurs à vie, mais ils ne sont pas fous. C'est cette notion-là qui fait que quelqu'un qui est malade, qui est en psychiatrie, qui a des preuves, qui prend des antidépresseurs, des fois, ils en ont honte, ils les cachent, et parfois, par fierté, ils sont carrément dans le déni. Vous voyez. Pourquoi j'en parle? C'est parce que nous, les Afro, Antillais, Afro-Africains, Afro-Noirs-Américains, il y a un moment donné, il faut qu'on se regarde en face. Il y a un moment donné, il faut qu'on se remette en question. Dernièrement, il n'y a pas longtemps, mon pays d'origine, j'ai un franc-parler. Ce matin, une dame m'a écrit, m'a dit, Bishop Eli, n'abandonne pas ton franc-parler. Il faut dire la vérité. J'ai un franc-parler. Je vous dis franchement. Par exemple, au Congo. Bon, je vis un musicien qui chante le Congo, ce pays de Dieu, ce pays de Dieu, ce pays de Dieu, ce pays est béni. Voyez, c'est des bêtises. Voyez. Mes frères congolais, je vous dis la vérité, c'est des bêtises. Est-ce que le Congo est béni? Voyez, comme on dit, pardonnez-moi les mots, c'est de la stupidité, quoi. Au lieu de nous remettre en question, de dire, on a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, mais non, vous voulez, comme on dit, la politique de l'Autriche, vous voulez vous flatter vous-même. On est béni, on a beaucoup d'argent, on est riche, la terre est pleine de diamants, mais comment un pays qu'on traite des scandales géologiques, il y a l'or dans le sous-sol, il y a le diamant, il y a le coltan, il y a le cobalt, il y a le cuivre, on a tout. Il pleut 24 heures sur 24 heures dans 40 à 50% du territoire congolais. La plus grande forêt équatoriale du monde, la deuxième, c'est au Congo, après le Brésil. Il y a tout. Mais les gens meurent de faim. Les gens meurent de faim. Un petit pays comme le Rwanda nous domine, nous écrase. Et puis tu vas nous dire, le Congo est béni, nous sommes bénis. Mais vous savez, bon, moi j'ai un franc-parler. Je ne mets pas des gants. Je dis voilà, pour moi, le Congo est sous la malédiction. C'est pas béni, je suis désolé. On ne peut pas dire qu'on est béni, les gens mangent une fois par jour, les gens n'ont pas de quoi aller se soigner, on coupe les gens les têtes. Au Congo, il y a eu plus de 6 millions de morts. Si pas maintenant, on peut se rapprocher de 8 millions. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le conflit qui a fait plus de victimes. Eh bien, tu attends des Congolais qui disent, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Mais je dis, mais arrêtez un peu s'il vous plaît, arrêtez. Allez dire ça à quelqu'un d'autre, mais pas à moi. Parce que moi, quand j'attends ça, ça me fait des maux de tête. Et vous le chantez en plus. Donc, je dis bien, c'est de la stupidité à l'état primaire, à l'état pur dans la nature. On ne peut pas trouver plus stupide. Pourquoi le Congo est maudit? Regardez les pasteurs congolais dans le monde. Vous voyez, je suis détesté beaucoup dans mon pays aussi. Il y a des gens qui ne supportent pas ce que je dis, même dans mon pays d'origine. Parce qu'à dit vérité, Jésus a dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Quand Jésus-Christ parlait, il disait, en vérité, je vous l'ai dit. On doit parler en vérité. Le gars dit, moi, Congo est béni. Moi, je vais vous démontrer que le Congo est maudit. Il y a une malédiction dans ce pays. D'abord, 6 millions de morts, à part les Juifs. Nous sommes le second peuple qui a été le plus tué. Mais on n'en parle même pas. Même vos musiciens, ils sont tellement stupides, ils n'en parlent même pas. C'est maintenant que quelques-uns commencent à parler. C'est maintenant. Est-ce que, dites-moi un peu, vous vous rendez compte, 6 millions de personnes ont tué dans votre pays, des femmes sont violées, ils sont entrecoupés en petits morceaux, les enfants, 6 millions de morts, même vos musiciens n'en parlent pas. D'ailleurs, c'est pour cela même que les opposants, les combattants, ici en Europe, les opposants congolais, lorsqu'il y a un concert de ce musicien-là, ils viennent pour saboter le concert. Ils n'ont pas tort. Il dit, mais ces gens, vous avez de l'influence
Et surtout les pasteurs, c'est le pire. Les pasteurs, c'est le pire. Je ne citerai pas le nom. Regardez tous les pasteurs congolais le plus influents qui ont 1 million de followers dans les réseaux sociaux. Vous ne les entendrez jamais dénoncer le génocide qui se passe à Kivu. Un soi-disant homme de Dieu, on viole des femmes, on tue des veuves. Allez voir, ils n'en parlent même pas. Soi-disant pasteur. C'est regrettable. Moi, j'ai le courage d'en parler. J'en parle. Et pourquoi je dis que le Congo est maudit? Parce que les hommes de Dieu congolais, vous ne craignez pas Dieu. Vous êtes l'un des pasteurs les plus pervers qui existent sur terre. Est-ce que je mens? Tous les faits divers dans les réseaux, dans YouTube, tous vos bêtises, les Congolais les savent. D'ailleurs, ici en France, même la France métropolitaine, les Congolais ne veulent pas prier dans une église où il y a un pasteur congolais. Vous savez que je ne mens pas. C'est vrai, ça ne vous plaît pas. Mais la plupart des pasteurs, je dis bien la plupart, pas tous, il y a toujours exception, mais la plupart des pasteurs congolais en France, en Afrique, sont des voyous, des vicieux. J'assume ce que je dis. Et le peuple sait que je ne mens pas. Un soi-disant chanteur, pasteur chrétien va sortir avec une femme mariée, va utiliser la vaseline, c'est... Mais des choses, oh là 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 là. Mais les gens sont tellement habitués à ça que c'est devenu normal. Vous voyez, un pays où les gens se disent chrétiennes, mais le régime de Mobutu était tellement diabolique que ils ont institutionnalisé la corruption. Quelqu'un qui doit vivre normalement, qui mérite 400 € pour vivre par mois, son salaire c'est 400 €, mais l'État congolais lui paye 50 €. 200 €, le ministre met dans sa poche, 100 €, le premier ministre met dans sa poche. Ça dit qu'il y a des bandes de voleurs, des voyous et même vos ministres, je ne dis pas tous, mais beaucoup, surtout dans le régime de Mobutu, des voleurs. Alors, le peuple, imaginez-vous, pour nourrir tes enfants, tu mérites 400 € et des fois, on ne te paye même pas. Il y a des gens qui ne sont pas payés pendant 6 mois dans un pays civilisé. 6 mois, on ne te paye pas. Dites-moi, toi, si on ne te paye pas pendant 6 mois, comment tu vas vivre? Et c'est ça l'origine de la corruption. C'est l'État même qui a créé, qui a généré la corruption. La personne est portier, un malade vient pour se faire hospitaliser, il n'ouvre pas la porte, il prétend qu'il n'y a pas de place à la clinique, la personne est agonisante, tant que tu ne lui donnes pas 10 €, il n'ouvre pas la porte. Et quand tu sors un billet de 10 $, tu te dis, ah oui, je vais voir un ami pour trouver une place, il ouvre la porte. Vous allez condamner ça, comme on dit, tolérance zéro pour la corruption, pays des droits. Mais pays des droits, c'est le pays où on paye les gens. Vous voyez, ce n'est pas sens unique. L'État ne paye pas les gens. Quel droit vous... Si toi-même, l'État, tu ne mets pas un État des droits, tu ne respectes même pas, tu payes pas aux gens leur dû, leur salaire. Et tu exiges que ces gens-là ne puissent pas trafiquer pour compléter pour survivre. Vous comprenez? Donc, la corruption est partout. Le système économique est comme ça. Donc, les gens vont prier à l'église, vont prier, mais ils sont dans la corruption, dans le mensonge. C'est institutionnalisé. Alors, quand vous avez aussi un pasteur qui est dans le même système, voilà comment des gens qui connaissent Dieu, mais qui ne craignent pas Dieu et qui héritent de la malédiction. Je suis congolais d'origine, j'ai dit, ce pays mérite une véritable repentance. Bien sûr, ce que tu dis, ce que je dis ne vous plaira pas, ça va vous énerver, ça va vous agacer. Donc, je ne critique pas les Antilles, je critique les Antilles positivement, parce qu'il y a des choses qui doivent changer aux Antilles aussi. Donc, c'est pas parce que nous allons critiquer les Antilles que nous allons détester les Antilles. Il y a des choses qui ne vont pas, bien aimés. Il y a des choses qui ne vont pas. Les comportements des hommes. Hier soir encore, j'ai reçu un rapport. Un rapport d'un homme dont je ne peux pas en parler. Dont je ne peux pas faire illusion même.
Ça va pas aux Antilles. Surtout l'homme, les hommes. Qui à Paris ne sait pas que les hommes sont volailles, les hommes sont pas sérieux. Qui ne sait pas ça au Paris? Bien sûr, l'exception fait la règle. Je n'ai pas dit que tous les hommes antillais sont pas sérieux. Mais soyez honnêtes, les femmes aussi le savent. 80% sont pas sérieux. L'enfant à gauche, l'enfant à droite, l'enfant... Et puis, une bonne partie, pas tous, mais une bonne partie ne paye pas la pension alimentaire. Ce n'est pas un dénigrement, mais c'est la vérité. Quelqu'un qui vous aime vous dira la vérité. Vous voyez, j'avais vu l'histoire des... Je pense que moi, j'aime les Antilles plus que la plupart des Antillais. Parce qu'il y a un cas de vérité. C'est comme l'histoire d'une femme en Afrique. Son enfant a été mordu par la vipère. Vous savez, en Afrique, il n'y a pas des antivenins. C'est très rare. Alors, quand vous avez une morsure de vipère, si c'est dans un doigt, il faut couper les doigts le plus tôt possible, avant que le venin ne monte dans le bras et dans tout le corps. Mais la maman aimait tellement son enfant, le papa veut couper le doigt. Ah, touche pas mon fils, c'est pas question, mon fils a mal. Le papa chauffe le coutelas pour couper le doigt. Ne coupe pas, l'enfant pleure, l'enfant a peur. La maman empêchait au papa de couper le doigt et le venin passait dans le bras. Il fallait couper le bras, elle a empêché et le venin est arrivé au cœur. L'enfant est mort. C'est un peu l'image lorsque on aime mal les gens. Tu aimes quelqu'un, mais tu l'aimes mal. Tu ne dis pas la vérité. Si ton enfant fait des bêtises, il faut lui dire la vérité. Si ton papa dérape, il faut lui dire la vérité. Avec amour, il faut lui dire la vérité. Et moi, je vous dis, le somme entier, j'assume ce que je dis. Je ne dis pas que tous sont pareils. Et c'est évident, partout il y a exception. C'est un faux débat. Mais une bonne majorité, 80%, nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. Nous traitons mal nos femmes. La femme antillaise souffre. La femme antillaise est martyre. Voyez. Voilà, une autre encore m'a dit, tu es marié avec une Guadeloupéenne, pourquoi tu n'aimes pas la Guadeloupe? J'aime la Guadeloupe, mais je veux que les choses changent. Voilà un peu, je réponds aux questions et demain aussi on va continuer parce que j'ai trop de questions et puis je trouve que certaines questions sont pertinentes et sont intéressantes, il faut nous répondre. Et le verset, il me dit, quelle est ta position vis-à-vis de l'immigration? Quelle est ta position vis-à-vis de l'immigration? C'est compliqué. Vous voyez, je ne suis pas l'épéniste, hein, mais vous ne me direz pas que Marine Le Pen ou Zemmour a tort dans tout ce qu'il dit. Je ne suis pas d'accord à 100% avec tout ce que ces gens disent, mais certaines choses qu'ils disent, c'est la vérité. Moi, j'étais un réfugié politique, je suis naturalisé français, et je suis en France, et j'aime la France, et je respecte la France. Vous voyez, si tu aimes un pays, moi je dis bien en un seul mot, ceux qui aiment la France, qui respectent la France, qui aiment les Français, sont les bienvenus. Mais si vous n'aimez pas la France, vous n'aimez pas les Français, rentrez chez vous. C'est comme les Maliens. Vous soutenez votre gouvernement qui est contre la France, qui méprise la France et qui est pour la Russie. Mais vous êtes en France, vous mangez les allocations des Français, vous travaillez en France, et en même temps vous détestez la France, vous êtes d'accord avec un gouvernement. Vous voyez un peu, vous avez un problème dans la tête. Je parle aux Maliens, vous avez un problème sérieux dans la tête. Si la Russie est bonne, allez en Russie. Pourquoi vous n'allez pas en Russie? Si Poutine est tellement civilisé, hein, ces dictateurs-là,
Voyez, il a tué son opposant, le chef de la milice, il est mort. Vous croyez qu'il est mort? Moi, je vous dis, je suis convaincu qu'il a été capturé vivant et son avion a été descendu. Donc, il a été capturé vivant, son avion a été descendu et là, il est torturé, humilié au maximum. C'est ça, Poutine. Voyez, mais nous aimons les dictateurs. En Afrique, nous aimons la dictature. Nous ne respectons que la dictature. Voyez, c'est soi-disant militaire qui prend le pouvoir. Voyez, c'est ça le mal de l'Afrique. Quelqu'un qui n'a pas le niveau pour diriger un pays, quelqu'un qui n'est pas compétent pour un pays, il fait un coup d'état militaire, il prend le pouvoir et il joue la partition des patriotes, des patriotistes. C'est un rôle qu'il joue parce qu'il sait que, voilà, il est populiste. Il sait que cela plaît au peuple, mais au fond, c'est un bandit. Il est dans un pouvoir qu'il a pris de force. Mais quand le peuple le bête, le peuple soutient ça. Vous voyez, le peuple soutient ça. Même la France et les États-Unis se sont opposés à ce genre de dictature. Ils ont dit non. Et le peuple le soutient. Donc, autrement dit, vous êtes d'accord avec un système politique où les militaires peuvent prendre le pouvoir. Mais je vous dis, l'histoire montrera, il ne lâchera pas le pouvoir. Vous allez voir, il n'y aura pas de transition. C'est comme ça que toutes les dictatures prennent le pouvoir, il ne lâchera pas ça. Mais ce qui me choque, c'est qu'il y a des Maliens qui sont en France, qui mangent l'argent des Français, qui sont installés en France et qui sont d'accord avec ce monsieur, qui adore la Russie, mais qui veulent rester en France. Mais parce que vous avez aussi des politiques français qui sont assez stupides. Parce que moi, des gens comme ça, je leur dis, je les envoie en Russie. Vous aimez la Russie? Allez bosser là-bas. Hein? Les Russes, ils sont bons. Vous allez voir le racisme qu'il y a en Russie. C'est pire qu'en France. Le racisme qu'il y a en Russie, je vous dis, c'est pire. On vous envoie en Russie là-bas parce que vous aimez la Russie. Allez en Russie. Vous n'aimez pas la France. Vous êtes d'accord avec ce monsieur qui insulte la France, qui méprise la France. Mais allez en Russie ou rentrez chez vous. C'est pas du racisme, monsieur. C'est pas du racisme. C'est de la logique. Et c'est ce qu'on reproche à tous ces gouvernements de Macron et les autres, d'être contradictoires. En même temps, de soutenir un tel système. Donc, les bons émigrés qui viennent pour travailler et qui respectent la France, qui aiment les Français, qui sont reconnaissants, on ne peut pas être contre eux. Le monde, tout peuple sur terre a émigré, à part Adam et Ève. Tout peuple sur terre a émigré. La race aryenne vient de l'Asie. Les blancs que vous appelez blancs là, ce sont des émigrés aryens qui viennent de l'Asie. Voyez, tout le monde a émigré, même les latinos, tout le peuple sur terre. Il y avait deux hommes, Adam et Ève, qui ont été créés dans le jardin d'Éden. À partir de ces deux, tout le monde a émigré. Donc, être contre l'immigration, c'est être contre l'humanité. Mais moi, je ne suis pas contre l'immigration. Qu'est-ce que j'en pense? Je suis contre la mauvaise émigration. Les gens qui vous détestent, il faut le mettre dehors. Tu ne peux pas être français et tu es la France. Non. Tu es les Français. C'est comme ce qu'on vient de vivre. Un jeune homme de 17 ans, de 15 ans, vous allez le tuer et vous dites, nous sommes là pour tuer des Blancs. C'est vraiment regrettable. Vous voulez qu'on accepte des gens comme ça. Ils vous disent clairement, nous sommes là pour vous tuer. Je demande seulement à un seul Français d'aller en Algérie ou au Maghreb,
de tuer un Maghrébin et qui disent « nous sommes là pour tuer les Arabes ». Le monsieur ne rentrera pas vivant ici. Hein. C'est ses chaussures et sa chemise qui rentrera vivant. Même les chaussures seront mangées. Donc pour vous dire que le peuple français a droit de dire stop. Le peuple français a droit de dire stop. Et ce genre de comportement, c'est ça qui génère le racisme. Et la xénophobie. Et vous dites, ils sont racistes. Non, non, mais attends. Même moi, je suis noir congolais d'origine. Si je suis au Congo, je vois des Libanais ou des Blancs qui viennent au Congo et qui tuent un Congolais et qui disent ils sont là pour tuer les nègres. Je pense pas que ces gens-là resteront même une semaine au Congo. Tout peuple a droit de se défendre. Donc, et malheureusement, les bons émigrés payent pour les mauvais. En fin de compte, ce genre de comportement crée le racisme. Ça crée le racisme et le résultat, il y a des bons émigrés. Il y a des Arabes corrects. Je suis désolé. Le racisme s'est généralisé. Il y a des Arabes qui sont corrects, humanitaires, qui ont un bon cœur. Il y a des Noirs qui sont corrects. Vous voyez, moi je suis africain d'origine, j'aime la France, je suis français, mais j'aime ce pays, je suis reconnaissant, ce pays m'a accueilli, m'a donné ma chance. Vous voyez? Mais alors, les mauvais émigrés détruisent, créent les racismes et créent la haine dans ce pays. Et moi, je voudrais que mes enfants vivent en paix en France, malgré leur couleur. Je voudrais que la France reste ce qu'elle est, un pays d'accueil. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec la mauvaise émigration. Je dis bien, qui que vous soyez, noir, arabe, blanc ou jaune, vous n'aimez pas un pays, partez. C'est simple. Et puis, je suis contre la politique. La politique, je suis ni de droite ni de gauche. Hein. Je suis ni de droite ni de gauche. Mais je suis contre tout système politique qui accepte ce genre d'émigration et qui l'encourage et qui le nourrit et qui le soutient et qui la protège. Parce que le résultat, c'est nos enfants qui vont hériter, comme disent certaines personnes, c'est la guerre civile garantie. C'est comme une bombe à retardement. C'est seulement question de temps. C'est seulement question de temps. C'est une vérité. C'est maintenant qu'il faut traiter le malade. C'est maintenant qu'il faut traiter les problèmes. C'est seulement question de temps. Et parler comme ça, ce n'est pas la haine, c'est l'amour plutôt. C'est l'amour pour nos enfants. C'est l'amour pour la France. C'est l'amour pour nos enfants. Je ne vais pas partir et laisser à mes petits-enfants la guerre civile. Je ne veux pas partir et laisser à mes enfants la guerre. Je suis désolé. Bon, quand vous parlez comme ça, on vous traite... vous voyez que c'est comme là-bas à Gaza. Bon, c'est difficile, hein. Je suis ni pour ni contre. Je suis partagé. Les civils meurent. C'est triste, des enfants qui payent le prix. Mais qui a commencé? Qui a commencé? Le problème d'Israël. Vous lisez la Bible, la Palestine, Israël, là où Israël est, c'est la terre que Dieu a promis aux Juifs. Vous lisez la Bible. Abraham, il a émigré là-bas, Moïse, il est allé là-bas avec les Hébreux, ils ont quitté l'Égypte. Ils se sont installés là-bas depuis des siècles. Vous lisez la Bible quand même, non? Jérusalem, c'est la capitale des Juifs. Mais ce que je dis, ça ne plaît pas. Mais je vous dis la vérité. Lisez la Bible, historiquement, Jérusalem a été la capitale des Juifs. Vous le savez bien vous-même. Là où vous avez construit la mosquée d'Al-Saoud, lieu saint de l'islam. Mais vous dites que c'est là où était le tombeau d'Abraham. Abraham, il était juif. C'est l'ancêtre des Juifs. Je suis désolé de vous le dire. Abraham était juif. Alors maintenant, vous allez, vous prenez le tombeau d'un juif, vous construisez une mosquée
et vous détestez les Juifs. J'aborde un sujet délicat. Un sujet délicat. Bon, les Juifs ont émigré dans le monde. Le Palestinien est venu s'installer là. Et quand les Juifs ont été tués, ils ont dit retournons chez nous. Ils sont retournés, ils ont trouvé d'autres personnes qui ont pris leur place. C'est comme si tu construis une maison en Guadeloupe, tu vis à Paris pendant 4 ans, 5 ans, 10 ans, et en fin de compte, il fait trop froid, c'est la retraite, tu rentres chez toi pour récupérer la maison de tes parents, et tu arrives là, et tu vois d'autres gens qui sont installés chez toi. Tu leur as dit, écoutez, libérez les terrains, ils disent non, je suis chez nous. On est installé, ça fait longtemps, nous sommes nés là, c'est devenu chez nous. Mais c'est la maison à papa, moi. Et c'est un peu ça l'histoire. Mais par contre, l'État israélien n'est pas juste toujours. Et je pense que les Palestiniens ont droit d'avoir leur pays. Vous voyez, les Palestiniens ont droit d'avoir leur pays. Bon, je trouve que l'Égypte, à Sinaï, je pense que les Égyptiens auraient dû donner une partie des territoires de Sinaï aux Palestiniens. Ils n'en font rien. Il y a toute une étendue de désert là. Moi, c'est bon. Akaba aux solutions, moi. Je sais que la 3e guerre mondiale, d'après la Bible, la 3e guerre mondiale sera là. Le conflit judéo-palestinien, israélien-palestinien, ne sera jamais résolu. C'est là où il y aura la 3e guerre mondiale. D'après la Bible. Je vous donnerai le passage, si Dieu le permet. Dieu dit clairement qu'il va rassembler toutes les nations du monde qui ira combattre Israël. Et c'est là où Dieu va juger toutes ces nations qui ont maltraité les Juifs. Les crimes que vous avez commis, que ce soit la France, l'Europe, contre le peuple juif, vous serez châtiés pour cela. Malheureusement, c'est ce que dit la Bible pour eux, bien sûr. Vous voyez. Mais par contre, moi, dans ma logique, je dis, si les pays arabes aiment tant les Palestiniens, regardez comment est grand l'Arabie Saoudite, regardez comment est grand les déserts là-bas, ils ont l'argent, prenez une grande partie des terres, surtout le mont Sinaï, qui est juste collé avec la Cisjordanie, donnez 1 million de kilomètres, même pas 1 million, mais je me dis 500, 10 000 ou 100 000 kilomètres du désert au peuple palestinien. C'est simple la solution. Et puis, que tous les pays arabes, même pas les pays arabes, tous les pays du monde, que cela soit la France, que cela soit les États-Unis, que cela soit la Russie, la Chine, tous les pays du monde puissent cotiser et aménager ce désert, le fleurir comme les Juifs ont fleuri Israël, que le peuple palestinien soit en paix. Est-ce que c'est compliqué ça? Mais vous avez des étendues de terres que vous n'utilisez jamais, qui est désertique, où personne ne vit. Vous ne voulez pas donner aux Palestiniens. Vous ne voulez pas leur donner une chance d'avoir leur patrie. Mais ce que vous voulez simplement, c'est ce bout de terre où est Israël. Il y a un problème. Je dis Arabie Saoudite, Qatar, si vous aimez tant les Palestiniens, donnez un bout de terre, que tous les pays arabes se réunissent à OLP, tous les pays arabes se réunissent, donnent un bout de terre. Ça, c'est ma solution. Ça, c'est ma solution. Un État palestinien non armé à côté. Parce que j'aime les Palestiniens aussi. Je ne dis pas que... Parce que vous savez qu'il y a des Juifs qui aiment les Palestiniens. Ça peut vous choquer. En Israël, il y a des religieux qui aiment la Palestine. Si vous allez dans le quartier où ils vivent, vous allez voir les drapeaux palestiniens.
C'est bizarre, mais je vous l'ai dit. Donc, le Palestinien a droit de vivre. Il a droit d'être en paix. Il a droit d'exister. J'en suis convaincu. La paix, c'est possible dans ce pays. Mais malheureusement, d'après les prophéties bibliques, il n'y aura jamais de paix là-bas. Nous allons prier tous pour les Palestiniens, pour Israël. Moi, j'aime les deux peuples. Je ne peux pas être un homme de Dieu et voir tous ces enfants qui sont bombardés. Ça me fait mal. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Je ne peux pas condamner Israël parce qu'ils sont en train de se défendre, ils n'en peuvent plus. Et je ne peux pas aussi approuver cette méthode de bombes sur des enfants, des innocents, des gens qui n'ont rien fait. Je ne pense pas que tous les Palestiniens étaient d'accord avec le Hamas, qui sont allés violer des femmes. Croyez-moi, si quelqu'un vient violer votre maman, égorger votre fille, vous aurez l'amour pour lui. Vous savez, Israël, c'est œil pour œil, dent pour dent. Même dans le Coran, comme dans la Torah, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais c'est triste, hein, de voir des enfants. Je vais vous faire écouter un chant que j'ai écrit. Love is the way. Vous allez écouter ce chant, il est très beau. J'ai mis la voix de Martin Luther dedans et j'ai pu intégrer la voix de Martin Luther dedans. Et ce chant, il est émouvant. Love is the way. Vous allez écouter ça. À la fin, je vous fais écouter ce chant-là. Mais c'est en anglais. Les chants disent, laisse-moi vous parler du monde que je rêve. Là où il y aura la paix, remplie de paix, où personne ne mourra de faim, où il n'y aura pas de discrimination. Love is the way. Un beau chant, un bijou que j'ai écrit. Je suis un auteur-compositeur, j'aime écrire des chants, j'aime composer. Il y a tellement de questions, j'ai 12 questions. Le reste des questions, on va en parler à la prochaine émission. Mais ne vous fâchez pas contre moi si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je pense. Là, je parle étant qu'homme. Je ne parle pas étant que bishop, mais étant qu'homme. Je réponds à vos questions et je vous donne ma position. Amen. Oh Seigneur, nous te prions ce matin. Oh Dieu, fais grâce. D'abord, nous réclamons la paix en France. Que ces tensions racistes disparaissent. Seigneur, le racisme, c'est de l'animalité. Haïr quelqu'un simplement parce qu'il est arabe, parce qu'il est noir ou parce qu'il est asiatique. C'est de la stupidité, Seigneur. Mais malheureusement, il y a des gens faibles, émotifs, qui tombent dans ce piège. Pas toujours, souvent bêtement, mais vu les comportements aussi de certains groupes émigrés, Seigneur. Mais nous voulons que notre France reste ce pays de paix, où toute personne est le bienvenu et respecté. Oui, Seigneur, je te prie pour la paix. Je te prie aussi pour le Mali, Seigneur, permets qu'au Mali, qu'il y ait une vraie démocratie, que tous les dictateurs, quel que soit leur slogan, puissent libérer l'Afrique. Que le Mali connaisse la démocratie comme le Congo. Je te prie pour toutes ces femmes guadeloupéennes qui sont victimes de leur mari, abusées depuis leur enfance, maltraitées, trompées. Oh Seigneur, la femme créole souffre. Des fois, elle élève seule ses enfants. Vous savez, je suis très sensible à cela parce que ma mère m'a élevé à un moment donné seule. Je dis, une femme est sacrée. J'aimerais dire à tous les hommes, qu'ils soient afro, surtout afro, en particulier afro,
antillais aussi parce que c'est aux Antilles que j'évolue, que ce soit ici à Paris ou aux Antilles. Mes fidèles sont antillais. Respectons les femmes. La femme antillaise. Respectons la femme afro. Nos mamans. Celle que tu appelles femme, c'est ta mère. C'est ta sœur. C'est ta femme. C'est ta grand-mère. N'oublie pas que la mère de tes enfants, que tu maltraites, si tu respectes tes enfants, respecte la mère de tes enfants. Traite ta femme comme tu aurais voulu qu'un homme traite ta mère. Traite ta femme comme tu aurais voulu que ton père traite ta mère. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. T'entendre, accepter sans comprendre.